Hello tout le monde. Salut la famille. Bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est comment. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec ce décor, on est sur un épisode spécial. On a décidé que pour cet été, on allait vous proposer des épisodes un peu différents, des formats un peu différents où on s'ouvre un peu plus, où on vous donne un peu plus d'informations et de fun facts sur nous. Donc bienvenue dans cet épisode spécial. Tout à fait. Alors, on va évoquer des questions que les invités, les gens dans notre entourage nous ont déjà posées et nous posent même de façon régulière. L'idée, c'est de dire, ok, nos invités, ils évoquent leurs ressentis, ok, nos invités, ils nous font part de qui ils sont, mais je pense que vous avez aussi envie de nous connaître. Donc, on a fait un peu un récapitulatif de ces questions-là auxquelles on va répondre avec vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, c'est moi qui ouvre le bal. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question qui est « Comment vous est venue l'idée du podcast ?» Alors, il faut savoir quelque chose, c'est qu'avec Cassie, on n'a pas toujours vécu à Paris. On habitait avant à Lyon, tous les deux, on vivait ensemble. Et donc, du coup, il nous arrivait souvent de se balader dans les rues de Lyon, d'aller faire un tour sur les quais. C'est une très belle ville, Lyon. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion. Et c'est vrai que parfois, on se posait, on regardait les gens et puis on se disait c'est quoi leur vie ? Qu'est-ce qu'ils ressentent, ces gens-là ? Où ils en sont ? Et je pense que c'est là où tout a commencé. Et puis ensuite, on voyait aussi des personnes âgées qui étaient en couple et on se disait, mais t'imagines faire 25-30 ans de mariage avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit ressentir ? Comment on doit se positionner par rapport à ça ? Et du coup, je pense qu'il y a plein de questions qui nous sont venues et on s'est dit, ce serait vraiment bien qu'un jour, on en fasse un projet. Exactement. C'est vrai qu'on se posait beaucoup des questions par rapport à l'amour. Donc, quand on voyait notamment des couples âgés, on se demandait mais c'est quoi leur secret ? Comment est-ce qu'ils ont fait pour tenir ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Et après, on s'est dit mais on va pas juste parler de l'amour et on va pas parler uniquement des personnes âgées. Donc, let's go, on va prendre en fait tout le monde et tous les sujets. Donc, c'est vrai que de base, c'était pas forcément l'idée d'un podcast. C'est arrivé au moment où les podcasts étaient super connus. Je peux le dire comme ça. Oui, c'est hyper tendance le podcast aujourd'hui. Exactement, mais en fait, c'est aussi parce que la raison principale, c'est parce que notre format correspond parfaitement au podcast. Le podcast, c'était la concrétisation de l'idée qu'on en avait. Exactement. Et c'était pas ce qu'on voulait faire à la base. À la base, c'est vrai qu'on voulait plus partir sur une idée d'interview, d'aller par exemple chez des personnes âgées, se mettre en face d'eux et leur dire confiez-nous vos secrets, dites-nous comment vous vous sentez par rapport au fait d'être resté 20 ou 30 ans avec quelqu'un. Au final, l'idée du podcast a vu le jour parce que ça collait parfaitement à ce qu'on voulait faire et on est hyper content aujourd'hui. Alors, il faut quand même savoir que c'est une idée qu'on a depuis peut-être 2015, 2016. Ah oui, large. Donc voilà, on est quasiment à peut-être 10 ans de réflexion et le projet a vu le jour que maintenant. Hasard ou destin, je sais pas, mais ça a vu le jour cette année et on est hyper content. C'est un projet qu'on aime énormément. On prend beaucoup de plaisir à interviewer les autres. On apprend beaucoup aussi, c'est très enrichissant. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est enrichissant de parler à chaque fois avec un vécu différent, une personnalité différente, des valeurs qui sont différentes et parfois aussi très communes. Et voilà, je trouve ce projet incroyable. Je pense que là, vous ne voyez pas dans mes lunettes, mais j'ai les yeux qui brillent vraiment. J'adore ce projet. À chaque fois, je dis ça, à chaque fin de tournage. Vraiment, j'adore ce projet. J'adore discuter avec les gens. J'adore en apprendre sur eux. Et du coup, ils font que nous-mêmes, on en apprend sur nous, grâce à ce qu'ils disent. On considère que tout le monde, en fait, a quelque chose à raconter. Tout le monde a un ressenti. Tout le monde a un vécu, en fait. Et le vécu, il n'est pas... ton âge, ton origine n'est pas décisionnaire de ton vécu, en fait. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ils sont jeunes, ils n'ont rien vécu, ils n'ont rien à dire. Or, nous, on pense que c'est faux. On a tous quelque chose à dire et on peut tous tirer quelque chose des différents échanges qu'on a dans ces commandes. Donc vraiment, on adore. Et puis comme on le répète à chaque fois, sans vous, on n'existe pas. Donc merci beaucoup. Voilà. Et puis, j'aimerais rajouter quand même que faire un projet avec la personne que vous aimez le plus sur Terre, c'est quand même incroyable. Du coup, je pense que tu étais la meilleure personne avec qui je pouvais faire un projet aussi dingue que celui-là. Et du coup, hyper fier. Je trouve que tout s'imbrique parfaitement. Notre duo, notre audience nous ressemble, nos invités nous ressemblent aussi et j'adore. C'est une espèce de communion qui est incroyable, donc voilà, je te laisse passer à la question suivante. Ouais, c'est bon, ça va, moi aussi je t'aime. C'est bon. C'est que du love, c'est que du love. Alors, la deuxième question que l'on a souvent, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi C'est comment comme titre ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Adrien et moi, on échange énormément. Je pense que ça se voit aussi dans C'est comment. Voilà, on a une relation particulière, mais on pourra vous en dire un petit peu plus dans une prochaine question. On se demande souvent, voilà, comment tu vas ? Sauf qu'on se dit pas
Salut, ça va. C'est comment. Comment tu vas, Cassie? Comment tu vas, Adrien? Comment tu vas, Adi? Ouais, je l'appelle comme ça, en vrai. Donc, comment tu te sens? Est-ce que ta journée, ça a été... C'est quoi un peu ton mindset du moment? Voilà, c'est vraiment la question. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment interviewer les gens, savoir aussi ce que eux pensaient, comment eux voyaient les choses. On avait envie de les écouter. C'est ce qu'on vous dit à chaque fois dans les épisodes. On est là pour vous écouter. Et c'est hyper important. On a aussi noté que les gens étaient plus dans le débat que dans la réelle écoute. Dans le « moi, je vais te donner mon idée » et non pas « ok, je prends ton idée, je la processe, comme je dis toujours, je processe et je vois ce que je peux en tirer, ce que je peux en dire. » Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de dire « et vous, c'est comment ? Comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses ?» Et je te laisse dire un petit peu le nom de base. Le nom de base, qui n'était pas du tout ça à la base, mais on a pris C'est comment aussi parce qu'on voulait absolument briser cette idée du « salut, ça va ?» parce que là, vous qui êtes derrière votre écran, si je vous dis « comment allez-vous ?» vous allez me dire « bien et toi ?» L'idée, c'était vraiment d'amener de la profondeur et aussi de pouvoir interviewer tout le monde et d'où, du coup, le fameux nom qu'on avait choisi à la base qui était Comme tout le monde. À la base, le podcast devait s'appeler comme ça parce que c'était aussi l'idée qu'on avait d'interviewer le monde entier, d'interviewer des gens qui, comme j'aime bien le dire, qui sont le fondement de notre pays et le fondement aussi de notre monde, de notre terre dans laquelle on vit. Et c'est pas forcément les hommes politiques ou femmes politiques ou célébrités, footballeurs, rappeurs, chanteurs, etc. Ces gens-là, c'est quand même des minorités et on pense que la clé et la vérité, entre guillemets, même si on la trouve jamais vraiment, mais en tout cas, c'est les gens de la vie de tous les jours qui vont nous apporter le plus. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce podcast qui s'appelle C'est comment. Donc voilà. Ce sont les moldus. Exactement. On fait partie des moldus. Alors après, on avait une autre question qui est: quel est le propos derrière C'est comment? Donc, on y a déjà un peu répondu dans cette question, mais voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est aller plus loin qu'une simple interview que vous pourrez voir de quelqu'un. C'est vraiment se poser la question de comment tu te positionnes par rapport à ton sujet. Qu'est-ce que tu as ressenti aussi? C'est pas forcément d'aller dans les faits, parce que je pense que des interviews ou des podcasts sur les faits, vous pourrez en trouver plein. Il y en a plein qui sont géniaux d'ailleurs, et je vous invite à les écouter si vous en avez envie. Mais C'est comment, c'est surtout aussi apporter de la profondeur et une écoute qu'il n'y a pas aujourd'hui et qui se perd de plus en plus, en tout cas qu'il y a de moins en moins. Et c'était surtout ça, c'était surtout se dire on va ramener des gens de la vie de tous les jours dans notre émission, sur notre plateau, et on va vraiment prendre le temps de se poser avec eux et de leur dire qu'est-ce que tu as ressenti quand telle ou telle chose t'est arrivée, quelles leçons t'en as tirées, où t'en es aujourd'hui dans ta vie. J'insiste vraiment sur cet aspect de profondeur parce que je trouve que c'est ce qui manque et c'est quelque chose qui nous quittera jamais, comme on l'a dit, même si demain on doit interviewer un président, un footballeur, un chanteur, on posera les mêmes questions qu'on pose à nos invités qui viennent ici. Donc voilà. Tout à fait. Franchement, j'ai rien à rajouter, hein. C'est hyper complet, hein. Mais ouais. Merci pour le compliment, merci. Allez, j'enchaîne sur la 4e question. Quelles sont les ambitions de C'est comment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que C'est comment, l'idée, bien sûr, c'est qu'on soit connu, qu'on puisse interroger plein de gens, que ça vous plaise, bien évidemment. Après, comme on le dit toujours, si C'est comment, pour X ou Y raison, ça ne marche pas, on le fera quand même. On le fera quand même parce qu'on adore parler avec les gens, on adore savoir ce qu'ils ont vécu, on adore en apprendre d'eux. Donc, on le fera quand même. Mais bien sûr que l'idée à terme, c'est de faire de C'est comment une réelle marque. Que C'est comment, quand vous pensez à C'est comment, vous pensez à Cassie et Adi. Et on a de réels projets de faire ça à l'international, dans le monde entier, avec plein de gens. On a des projets ensuite de développer C'est comment sous forme d'association. Donc ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Voilà, mais en tout cas, sachez que C'est comment, il y a de réelles ambitions, il y a de réelles volontés, de réels projets. Et on est là pour tout casser. Exactement, et c'était important pour nous de poser les bases, surtout nous en tant que d'origine portugaise. Ah, comment tu renforces les stéréotypes. On avait besoin de poser les fondements. Les briques. Il fallait qu'on vous pose les fondements. Au moins, c'est clair, il n'y a pas de langue de bois. Vous savez qu'on n'est pas là pour blaguer, que c'est pas un truc... pour s'amuser, c'est concret, il y a des réelles ambitions, il y a des réels projets derrière, des projets aussi très humains. Vraiment, sûr. On a envie d'apporter notre aide dans ce monde et aussi, j'insiste encore une fois sur cette profondeur. On veut que, à terme, quand vous voyez une interview de C'est comment, vous vous dites « Ah,
c'est une interview où il va avoir de la profondeur, où il y a un réel propos et pas où on va raconter n'importe quoi. Comme je vous ai dit, des interviews où on est sur les faits, il y en a plein, vous pourrez en trouver plein. Mais nous, l'idée, c'est qu'on se démarque à terme, et qu'on devienne vraiment une vraie marque et que ce soit vraiment un symbole d'excellence et de réelle écoute. De vraiment, on prend le temps de se poser, que ce soit avec une personnalité super connue ou un mec qu'on aura croisé dans la rue par hasard. Et voilà, j'ai vraiment hâte que ces projets voient le jour et on lâchera pas de toute façon. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, notre relation, elle bougera pas, déjà. Et notre envie aussi d'apprendre de vous et d'apprendre des autres, elle changera pas non plus. Donc, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Exactement. Question suivante. Comment est-ce que vous trouvez les invités ? Alors ça, c'est une question, c'est vrai, qui revient tout le temps. Tous les invités nous demandent, mais comment est-ce que vous avez trouvé vos invités, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des gens qu'on connaissait, donc que ce soit des connaissances, des amis, des collègues, peu importe. Et puis, il y a aussi des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève et qui ont entendu parler du projet et qui ont souhaité y participer. Et voilà. Donc, nos invités, c'est vraiment des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. On espère à terme avoir de plus en plus de gens qu'on ne connaît pas, parce que ça veut aussi dire que notre projet, il s'étend et il y a beaucoup de gens qui en entendent parler, etc. Mais voilà, sachez que c'est de tous horizons, nos invités. C'est ça. Et c'est un vrai plaisir, en vrai, de à chaque fois avoir des gens différents, avec, comme on dit à chaque fois, un vécu différent, une histoire différente. Et cette diversité-là, ça nous permet à nous de prendre beaucoup de plaisir et je pense de ne pas s'ennuyer. On s'ennuie jamais chez C'est Comment, parce qu'à chaque fois, comme on le dit, c'est un nouvel invité, un nouveau sujet. Et donc ça, c'est un vrai kiff. Donc merci à vous, merci. Tout à fait. J'enchaîne ensuite avec la 6e question qui est: avez-vous toujours eu cette complicité ? Bien évidemment. Alors, on a toujours eu cette complicité. Je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant. Mais pour ceux qui ne savent pas, Cassie et moi, on est frères et sœurs. On a 5 ans d'écart tout pile. Donc, moi, je suis un 2000 et elle, c'est une 95. Tout à fait. Et donc, on a grandi ensemble, du coup, depuis tout petit. On n'a jamais été séparés. Et c'est vrai qu'on a toujours été très proches. On a une histoire et un vécu qui est assez tumultueux, assez particulier. On en reparlera peut-être un jour. Mais je dirais que par la souffrance qu'on a connue et les épreuves, ça nous a rapprochés. Même si, ne croyez pas, ça n'a pas toujours été comme ça. Des fois, ça pétait. Et ça pète encore. Et ça pète encore. Et des fois, c'était dur. Et c'est vrai que ça a été compliqué à certains moments, mais on ne s'est jamais vraiment détesté ou haï. Et on a toujours été frères et sœurs unis l'un avec l'autre. Et on s'est vachement élevés ensemble. Cassie, c'est un peu comme une mère pour moi, parce que les parents n'étaient pas très présents quand on était plus petits. Et donc, ça a été un peu un substitut. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a une relation aussi fusionnelle. Mais en tout cas, sachez que rien n'est joué et rien n'est forcé. On est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Et je pense que les gens même qui nous connaissent le savent. Hein. Bah, bien sûr. De toute façon, oui, comme on le dit, on joue pas de notre complicité. Elle est comme ça. Elle est aussi particulière soit-elle. C'est notre complicité, en fait. C'est comme ça. C'est Adrien et moi pour toujours... Au-delà, jusqu'au dans bout, l'au-delà, hein. jusqu'au Même dans bout, l'au-delà. on est comme ça et ça restera comme ça. Franchement, j'ai même pas de doute. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je fais un projet avec la personne en laquelle je crois à 100%. Mais même 1 milliard de %. Adrien, je peux lui donner ma vie. Dans ses mains, là, je peux lui dire, tiens, t'as ma vie. Franchement, il peut faire n'importe quoi. Hein. Il pourrait aller faire des conneries et tout. Je sais qu'il il va pas me laisser tomber, en fait. Donc, comme tu l'as dit, en vrai, c'est un plaisir de faire un projet avec la personne que vous aimez le plus sur Terre. Et c'est une complicité qu'on a depuis toujours et qui restera là, en fait. C'est ça, elle est intacte, elle bouge pas. Et si justement on peut s'en servir pour vous apporter à vous des choses, et aussi si on peut justement, comme on le disait, voyager, aller interviewer des gens dans le monde entier, créer des projets ensemble, nous avec plaisir on partagera ça, quoi. Mais c'est vrai qu'avant de faire C'est Comment, on s'en rendait pas trop compte. Et c'est vrai que ces dernières années avec Cassie, il y a eu quand même une grosse prise de conscience de mais attends, notre relation elle est hyper spéciale quand même. Et nous, dans notre tête, on se disait, tous les frères et sœurs sont comme ça, c'est une évidence. Parce que pour nous, c'est la définition même du mot famille. Mais on a vite compris que c'était pas le cas. Et du coup, aujourd'hui, on en est hyper fiers. Et je pense que c'est la force de ce projet. Je pense que la plupart des gens seront unanimes là-dessus. C'est la force de C'est Comment, c'est quand même Adi et Cassie. C'est ce duo-là qu'on aime. Et c'est vrai que nous, on est très, très reconnaissants de la relation qu'on a. Et on la chérit, on la protège encore plus qu'avant. Parce que forcément, on sait que c'est très précieux. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte avant. Pas du tout. Enfin,
pour nous, c'était c'est comme ça, enfin, c'est normal qu'on soit aussi proches, etc. Et on s'en rend compte de plus en plus que non, en fait, c'est assez particulier, même le fait qu'on n'ait pas de tabou, qu'on soit vraiment, qu'on discute en toute transparence, lui et moi, enfin, c'est hyper particulier, c'est extraordinaire. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est une réelle force qui, je pense, nous lâchera jamais et qu'on va toujours pousser. On va faire en sorte de jamais perdre ça. Et on perdra jamais ça, en vrai. Non, parce qu'en fait, on le préserve aussi, on le protège des autres et de nous-mêmes aussi. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager cette vidéo. Faites-nous part aussi de votre avis sur cette vidéo. Si vous avez envie d'une partie 2, pourquoi pas une partie 2 ? Tout à fait. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à y répondre. Une partie 2, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'on leur dit ? On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode spécial. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.